RTS Info, Laurence Milazevic. Cette année, la demande pour les biocarburants recule dans le monde pour la première fois en 2 décennies. L'effondrement des cours du pétrole a eu en effet un impact très négatif sur les biocarburants, constate la filière de toutes les sources d'énergie renouvelables. Les biocarburants sont celles dont l'utilisation a le plus diminué en raison de la crise sanitaire. L'Allemagne s'endettera à hauteur de 194,5 milliards de francs en 2021. La seconde vague de Covid-19 pousse le pays à prolonger ses restrictions jusqu'en janvier. Et la commission des finances du Bundestag a approuvé le budget annuel ce matin après 17 heures de discussion. Le Bundestag qui doit se réunir à partir du 7 décembre en plénière pour approuver ce budget. On rappelle que dans ce pays, bars, hôtels, lieux culturels et de loisirs resteront fermés jusqu'en janvier. L'Allemagne qui a franchi ce vendredi le seuil du million de personnes testées positives au Covid-19 et le monde entier attend l'arrivée des vaccins à la fin décembre ou au début janvier, sachant que les délais s'accélèrent depuis quelques jours. En Suisse, les femmes sont de plus en plus diplômées et exercent des professions plus qualifiées. L'Office fédéral de la statistique dresse ce constat sur la participation des femmes au marché du travail. Le taux de femmes actives occupées continue d'augmenter, un emploi qui a pour la première fois dépassé la barre des 60%. 8 jeunes talents se sont disputés les titres et les médailles du championnat suisse 2020 des constructeurs d'installations et d'appareils. Concours qui s'est déroulé en Suisse alémanique du 10 au 13 novembre dernier. Les participants ont eu pour tâche de construire un barbecue en acier en partie inoxydable. La Chine accentue sa pression sur l'Australie dans un contexte de tensions diplomatiques croissantes. Pékin imposera dès demain de lourdes mesures anti-dumping contre les vins australiens importés. Annonce faite il y a quelques heures. Le ministre du Commerce australien fustige une décision manifestement injuste, déplacée et injustifiée. Je cite. La Grèce doit prendre des mesures plus strictes pour lutter contre la corruption, estime le Conseil de l'Europe, constatant qu'Athènes n'a pas mis en œuvre ses précédentes recommandations. Le groupe d'États contre la corruption exhorte donc le pays à renforcer sa législation pénale afin de lutter plus efficacement contre ce fléau. Comme prévu, Diego Maradona a été enterré hier soir vers 20h lors d'une cérémonie familiale privée dans un cimetière de Buenos Aires. Le corbillard transportant le cercueil recouvert du drapeau argentin a été salué par des milliers de personnes le long des routes avant que le cercueil ne soit mis en terre dans un caveau familial. Coronavirus et pollution atmosphérique n'empêcheront pas l'organisation ce dimanche du semi-marathon de New Delhi en Inde. L'événement accueillera quelques coureurs de renom et puis des milliers d'amateurs qui y participeront virtuellement. Et c'est à huis clos que le Lausanne Sport inaugurera le stade de la Tuyère contre Young Boys ce dimanche à 16h en Super League. Le Lausanne Sport va entrer à la Tuyère aussi discrètement qu'il a quitté la Pontaise il y a 3 semaines face à Lugano. Côté météo, aujourd'hui toujours ce stratus sur le plateau qui culmine avec une limite supérieure vers 800 mètres et il se dissipera par endroits seulement. Au-dessus de la couche et ailleurs, le soleil est bien présent malgré quelques voiles de nuages élevés. Température entre 6 et 9 degrés au meilleur du jour et puis il fait 2 degrés à 2000 mètres.